Bonjour à vous, aujourd'hui 30 août 2020, on vous revient avec quelques précisions en lien avec le masque de procédure, le couvre-visage, la visière. Donc, on a eu plusieurs questionnements au cours des 72 dernières heures et on croyait important de vous revenir avec des explications. Donc, quand vous arrivez sur votre lieu de travail, vous pouvez porter votre couvre-visage en tissu qui est lavable pour vous rendre à votre bureau ou à votre endroit où vous commencez votre corps de travail. À partir de ce moment-là, un masque de procédure vous est fourni par votre employeur, votre direction d'école, et en quantité suffisante. Donc, il est important de savoir que ce masque de procédure-là doit être propre, non souillé. Donc, si je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, si j'ai affaire avec des élèves qui pourraient avoir craché ou bavé sur moi, on peut demander de le faire changer. Et ce n'est pas un masque qui se fait sécher. Donc, je m'en vais dîner, j'avais transpiré durant le matin, je le fais sécher, je le remets dans l'après-midi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'entend, il n'y a pas de nombre qui est délimité pour la journée. Par contre, ça doit être en quantité suffisante. Hein? L'inspecteur de la CNESST, quand on l'a rencontré mardi dernier, ne donnait pas de nombre. Par contre, dépendamment de nos tâches, ça va faire en sorte qu'on en a besoin de plus ou de moins. Maintenant, il faut départager qu'est-ce qui fait partie de je dois porter le masque de procédure et la visière, juste le masque de procédure ou rien du tout. Donc, si je suis assis à mon bureau, avec mes élèves qui sont assis à leur bureau, on est à plus de 2 mètres, on peut être assis sans aucune protection. On a une distance de 2 mètres qui est respectée. Par contre, à partir du moment où on rentre dans la bulle du fameux 2 mètres de proximité, je vous donne un exemple. J'ai un masque de procédure, je travaille avec une collègue, on n'est pas à plus de 2 mètres. Cette collègue-là porte un masque de procédure aussi, donc je ne suis pas obligé de porter la visière. Les deux masques de procédure font que la barrière physique qu'on porte, le masque, est assez grande. On n'a pas besoin de la visière. Par contre, avec les élèves qui portent un couvre-visage, donc on le traite à l'ensemble, tous les élèves, couvre-visage, je dois porter le masque de procédure et la visière qui fait office de protection oculaire pour faire en sorte de me protéger le plus possible. Donc, on le sait, ça a été une première semaine qui a été éprouvante. 2 premières journées, on a entendu parler du centre de service scolaire. Il y a des choses qui se sont passées, des personnes qui ont été testées positives. On vous demande de garder votre calme malgré que ce soit une période qui est très anxiogène et qui nous fait vivre beaucoup de stress. On demeure disponible pour répondre à vos questions. C'est vraiment la santé publique qui établit qui est-ce qui doit être retiré ou en quarantaine. On a appris vendredi que à ce moment-là, maintenant la quarantaine passe de 14 jours à 10 jours. Bon, ça, on était une des dernières provinces où ça s'applique. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on parle beaucoup de la santé physique depuis une semaine. Je vous invite à faire attention à vous puis à penser à votre santé psychologique. La santé psychologique, ce que j'entends, c'est de prendre votre pause, votre heure de dîner pour décanter, aller prendre l'air, vous ressourcer un peu en je vais marcher, je prends du temps pour moi. Question d'être en forme. C'est important, c'est prévu pour vous d'avoir le droit à vos pauses et à prendre un temps pour vous. Donc, on trouve important de vous le rappeler. On le sait, ça demande beaucoup d'implication. Vous tenez à votre travail, vous êtes professionnel, vous donnez pour les élèves ou pour donner des services pour les élèves, même si on n'est pas en aide directe. Par contre, n'oubliez pas de faire attention à vous. S'il y a quoi que ce soit, vous nous faites signe, on est là pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.